Olivier Fox, bonsoir. Vous êtes directeur de la supply chain internationale de Janssen. Vous êtes aussi le président du CIP. Mhm. C'est à ce titre que je vous rencontre ce soir pour ce J'irai tweeter chez vous. Alors, question traditionnelle pour J'irai tweeter chez vous. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ensemble ce soir, Olivier? Eh bien, aujourd'hui, on a eu l'occasion de se réunir tous ensemble, les trois associations, le CIP, ACL et le GIE Gers, pour célébrer les 15 ans, les 40 ans et les 50 ans de ces organisations. Donc on est dans un endroit absolument magique, le Palais Brognard, et j'espère qu'on va passer une excellente soirée en se projetant un petit peu sur l'avenir du monde de la santé. D'accord, cet avenir, effectivement, à travers un sujet très vaste, Santé 3.0, mythe qui devient réalité. Donc, on est tous impatients avec un Absolument. plateau magnifique. Et une animation magistrale par Roselyne Bachet. Bon, voilà, magnifique en rouge d'ailleurs, vous allez la Absolument. voir, donc elle est superbe. Elle est super. Vous êtes donc président du CIP, donc le Mhm. club interpharmaceutique. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Le CIP, c'est principalement trois grands piliers. Le premier, c'est la gestion de base de données produits qui ne connaît pas le code CIP, qui permet d'identifier un médicament en France depuis des décennies. Mais c'est aussi une codification d'établissements, de points de vente, qui permet notamment aux GERS d'établir leurs statistiques. Le CIP, c'est le C de club interpharmaceutique, et c'est justement cette opportunité de réunir autour de la même table tous les acteurs de la chaîne de distribution pour travailler ensemble sur des recommandations qui permettent à ces acteurs de mieux travailler ensemble. Le troisième pilier, un peu plus méconnu, je dirais, c'est celui qui concerne les statistiques sur des domaines d'activité autres que le médicament. Et le CIP réalise des statistiques internationales dans le domaine du produit vétérinaire, du réactif, de l'orthopédie, et vise vraiment à développer cette activité également dans le futur. Donc ces trois principaux piliers qui font du CIP un acteur privilégié auprès de tous les acteurs de la chaîne de distribution pharmaceutique et un vrai tiers de confiance auprès de ces acteurs ainsi qu'auprès des autorités. Donc on comprend un peu mieux ce qu'est le CIP, mais justement cette ouverture internationale, elle va dans tous les sens, les Mhm. frontières tombent, le e-commerce se développe, et notamment Absolument. le e-commerce de médicaments, avec une problématique qu'on connaît fortement, qui est celle de la contrefaçon, et une crainte qui est souvent affichée de la part des consommateurs de ne pas forcément savoir où acheter. Comment le CIP s'inscrit dans cette lutte contre la contrefaçon? Je dirais qu'il s'inscrit à la fois directement et indirectement. Directement en prenant un rôle, par exemple, dans la gouvernance de la sérialisation en France. On attend ces fameux actes délégués. La sérialisation va vraiment permettre de lutter encore plus contre la contrefaçon, de manière générale en Europe et bien entendu également en France. Donc en s'impliquant vraiment dans ce travail au quotidien de comment on va gérer avec tous les acteurs de la chaîne les éventuels problèmes qui pourraient survenir en cas d'une boîte réputée falsifiée. Donc ça, c'est une façon directe de s'impliquer et de lutter contre la contrefaçon. La manière indirecte, c'est notre travail au quotidien que j'évoquais tout à l'heure avec le C de club, le fait de réaliser des recommandations qui permettent de sécuriser, de faciliter tous les échanges de données entre les acteurs de la chaîne. Plus ces recommandations sont mises en place et moins ça laisse la porte ouverte à la contrefaçon pour y pénétrer. D'accord. Une question un petit peu que je rajoute, Olivier Fox. Mhm. Il s'est passé un événement cet été à la fois important dans la partie distribution pharmaceutique, mais à la fois probablement peu vu par le grand public alors que ça les impacte tous. Il y a quelque chose qui a disparu sur la boîte. Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Bien sûr, on peut parler de la suppression de la vignette. La vignette, elle a plus de 50 ans. Elle est aussi vieille que le CIP pratiquement. Et ça fait plus de 20 ans déjà qu'on parlait de la supprimer. Donc il y a eu de multiples reports. C'était l'événement qui allait vraiment être très très délicat pour les pharmacies d'officine pour pouvoir liquider et facturer des boîtes à leurs patients. Et puis c'est un peu passé comme un non-événement. Il n'y a eu aucun article dans la presse, il n'y a eu aucune plainte. Les syndicats d'officine n'ont eu aucun souci à gérer cette activité. Donc c'est presque devenu un non-événement et aujourd'hui les prix sont embarqués dans les logiciels de gestion officinale et ça se passe parfaitement bien pour dispenser, facturer les boîtes auprès des patients. Donc le CIP a 50 ans. Il est né en 64, du Oui, coup. Dans absolument. 50 ans, on sera à nouveau en 64, mais Oui, 2064. oui. Comment est-ce qu'on peut projeter, si vous êtes président du CIP en 2064, ce que je vous souhaite, puisque Ouais, Laurent Alexandre va évoquer la mort de la mort et la vie c'est jusqu'à clair. 250 ans. Bon, je Euh, souhaite trouver un successeur d'ici là voilà. quand même en Qu'est-ce que 2064. qu'est-ce que vous pensez que seront les enjeux du CIP en 2064? Vous savez, le CIP, c'est un organisme technique. Hein. Les bases de données, les recommandations, c'est toujours autour du domaine de technique. Et les évolutions technologiques que l'on voit aujourd'hui
vont s'accélérer à une vitesse pharaonique dans les années qui vont venir. Donc être à la pointe de la technologie et être capable de faire évoluer nos systèmes, nos compétences pour délivrer des nouveaux services pour les patients, toujours au travers de nos adhérents, puisque on ne s'adresse pas directement aux patients, mais auprès des adhérents que sont les laboratoires, les dépositaires, les pharmacies d'officine hospitaliers et les grossistes répartiteurs. Mais le CIP a vraiment vocation de suivre les évolutions technologiques pour proposer des nouveaux services. Et j'imagine très bien un patient demain avec son smartphone, c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, mais pouvoir avoir une foultitude d'informations sur son médicament en scannant simplement le code qui est sur la boîte. Donc même à 100 ans, le CIP restera jeune. Ah, j'espère bien, on y travaille. Olivier Fox, merci beaucoup Merci et puis passez une bonne soirée.